Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end mes amis, que tout se passe bien, que vous avez vu vos copains, vos copines, vos familles, vos amis, vos ennemis. Non, les ennemis on laisse tomber, on les voit pas, surtout pas le week-end, surtout pas le week-end, on va pas se bouffer un week-end, aller se prendre la tête avec des gens, ça c'est même pas jouable ça. Allez, je rigole mais nous sommes le 16 avril 2023, comme tous les dimanches, on survole tout ce qui s'est passé dans la semaine, tous les jours je vous fais une vidéo sur les news évidemment, j'essaie de vous mettre un maximum de news en un minimum de temps et à chaque fois, comme je fais aussi le dimanche, je vous mets les liens dans les commentaires sous la vidéo et comme ça vous pouvez creuser le sujet, vous savez avec les titres, ça nous dit tiens ça me plaît bien, je vais aller voir un peu ce que c'est, ça je ne connais pas, je vais aller approfondir pendant 5 minutes, voilà, allez j'avance un peu, on va essayer de faire ça relativement vite, moi après ça je mets ça dans les archives, c'est pour, je fais ces vidéos là pour dans quelques mois, j'aurai envie de retrouver quelques éléments, je reverrai par date et j'arriverai à retrouver ça, pareil, sur les vidéos YouTube, on arrive à tout retrouver dans les playlists et tout ça, évidemment. Et donc, voilà, un petit coup de pub, allez, un petit coup de pub pour moi, évidemment, vous pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, si c'est fait, mille merci mes amis, et surtout pensez à cliquer sur le pouce, c'est la seule chose dont je vous demande, c'est cliquer sur le pouce, ça veut dire oui, continue tes vidéos, ça nous plaît bien, et puis s'il y a des choses qui vous plaisent pas, surtout, vous ne dites rien, non, je plaisante, vous, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas trop, vous savez, vous faites un petit commentaire, vous dites tiens, tu devrais changer ceci ou cela, et puis voilà quoi, J'essayais de rebooster en même temps mon ordi, là, il était en train de me poser des problèmes. Ça y est, on a un BTC à 30 275, un ETH à 2000 $, on a dépassé les 2000 pour l'ETH, le 30 000 pour le BTC, nous sommes dans l'euphorie, complètement heureux, un petit peu FOMO peut-être, un petit peu FOMO, j'ai l'impression que tous les marchés en ce moment sont un petit peu FOMO, vous voyez, bien rouge, un petit peu, bien vert, pardon, ça, lapsus révélateur parce que je pense qu'on va retracer un peu, donc mais bien vert, un petit peu de rouge comme ça, on verra bien ce qui va se passer dans les jours à venir, mais je pense qu'on doit retracer un peu avant de repartir, mais on devrait retracer, mes amis. Allez, guerre en Ukraine, donc malheureusement toujours là, donc il y a des gens qui meurent, on le sait ça, et puis il y a des familles qui souffrent, donc ça c'est pas terrible, j'ai une pensée pour eux tous les jours, c'est pour ça que je mets toujours ça, parce que on a l'impression qu'on oublie un peu tout, on en parle beaucoup moins, on parle d'autres choses, etc., parce que voilà, on s'habitue à tout, c'est comme dans le trading, vous savez, et comme dans les marchés, malheureusement, on s'habitue à la souffrance, on s'habitue à tout, c'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Allez, on a 1000 milliards de dollars, ont probablement quitté le système bancaire américain, alors que l'Amérique risque l'isolement économique mondial. Ouais, c'est un peu chaud en ce moment, on voit qu'il y a pas mal de pays, alors Est-Ouest, toujours pareil, pas mal de pays de l'Est qui voudraient bien un peu se débrouiller sans les Américains, sans la suprématie des Américains, on l'a bien compris depuis longtemps, tout ça, il y a des petits virages qui sont en train de se faire, ça va se faire doucement mais sûrement, et justement la crypto-monnaie elle a peut-être aussi un chemin à se frayer à travers tout ça. Allez, on en reparlera à longueur de temps. Le chef des finances du G20 convient que des réponses politiques mondiales à la crypto sont nécessaires. Oui, justement, parce que la crypto-monnaie, mes amis, ce n'est pas quelque chose d'un pays ou d'une ville, quoi. On ne règle pas ça à Paris simplement en disant oui, je veux ci, je veux ça, tu auras le droit à ci, tu auras le droit à ça. Non, la crypto-monnaie, justement, oui, et nos actifs risqués, nos actifs numériques, eh bien, c'est dans le monde entier, c'est pour le monde entier. Et il y a quelque chose qui s'est créé, justement, en 2008, grâce à Satoshi Nakamoto et la blockchain Bitcoin, c'est la DeFi, le monde de la DeFi, le monde de la finance décentralisée. Ça a été les premiers pas vers ça, et il y a un monde de la finance décentralisée. Il ne faut pas oublier, il faudra bien faire la différence entre la monnaie numérique qui appartient au système bancaire, monnaie numérique d'État, et puis justement la finance décentralisée, qui n'est gérée par personne, qui peut être une monnaie du peuple. Donc il faut bien comprendre un petit peu tout le système. Allez, et eux l'ont bien compris, et ils ont très très bien compris le G20, et c'est pour ça qu'ils essayent de voir un peu ce qu'ils veulent faire. C'est pas simplement pour régler leur monnaie numérique de chaque pays, c'est pour régler la DeFi à la base, parce qu'ils sont bien embêtés avec ça c'est clair. Bitrou, les hackers ont dérobé 23 millions de dollars à l'échange. Alors bon, des hacks, il y en a pas mal, il y a celui-ci, il y en a d'autres encore après malheureusement. SushiSwap met en place un plan de restitution, il y a eu un hack aussi là-dessus, 3,3 millions de dollars, voilà, si vous voulez creuser tout ça, allez-y. Hack crypto sur Ethereum, Etherscan réagit face au cas grandissant d'adresse poissonning. Alors ça c'est
une manière de se faire aussi voler. Si vous ne connaissez pas, eh bien vous allez lire cet article, comme ça on vous explique ce que c'est. Et voilà, donc on est un peu trop hackés, nous, hein. On est un peu trop, on nous vole un petit peu trop, ça c'est quand même un gros problème dans notre écosystème, et j'espère que tout doucement on va réussir, tous les informaticiens vont réussir à trouver vraiment des réponses à ça, hein. Alors entre les hacks, entre ceux comme ça qui viennent nous pirater les systèmes informatiques, et les voleurs purs, ou les types stupides, ou je ne sais pas, style Do Kwon, style aussi FTX, on a bien compris, hein. Là c'était Terra, après l'effondrement de Terra, on a eu FTX, bon voilà, et ces gens-là qui se débattent un peu dans leur misère, là, parce que maintenant ils vont passer au tribunal, etc., ils auront beaucoup de choses à régler, et on a l'impression que ça s'alourdit un petit peu autour d'eux, quoi. Tous les articles qu'on a à longueur de temps, on s'aperçoit que les mecs savaient déjà un moment à l'avance qu'ils allaient s'effondrer, hein. Lui, en revanche, donc moi, apparemment, il avait déjà payé les avocats, il avait déjà donné une tonne d'avocats déjà, apparemment une tonne d'argent aux avocats pour déjà se dépatouiller dans tout ça, hein. FTX, échange de crypto en faillite, FTX a récupéré 7,3 milliards de dollars. Alors apparemment, ça va très bien, la vie est belle pour FTX, hein. Il y en a même qui disent que ça va repartir, que ça repartira, etc., etc. Bah écoutez, on va suivre tout ça de près. Pourquoi pas, on ne sait jamais, hein, ce qui peut se passer. À partir du moment où on a enlevé les vers dans un fruit, le fruit peut peut-être encore ne pas pourrir entièrement, mais en règle générale, souvent on jette à l'eau, hein. Enfin, il y a des confiances qu'on peut enlever dans certaines choses, et après pour revenir sur un même système, même en se disant oui, maintenant ça va aller. C'est chaud. Allez, bon, on passe à autre chose. On avance. Mise à jour de Shanghai. Donc, ça s'était bien passé, hein. Ça s'était bien passé. C'est pas la mise à jour de Shanghai, c'est Capella. Et donc, ça s'est très, très bien passé. Il y a des gens qui ont pu commencer à récupérer justement de l'argent qui était bloqué chez Ethereum, hein. Et c'était tout à fait normal. Bon, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui avaient peur en disant, ouais, il y en a... Et surtout certains qui disaient, non, mais vous récupérerez jamais, vous n'aurez pas ci, vous n'aurez pas ça. Et en réalité, ça se passe pas mal, hein, depuis que Ethereum est passé de Proof of Work à Proof of Stake, eh bien tout se passe pas trop mal. Donc on va suivre ça aussi au fur et à mesure. Vous avez les liens de tout ça, hein, si vous voulez les approfondir. Le géo de la crypto Binance dans une mauvaise passe, lui aussi, hein. Que se passe-t-il justement aux États-Unis? Binance ne trouve pas de partenaire bancaire lui permettant de stocker les fonds en dollars de ses clients. L'entreprise suspecte de faciliter le blanchiment d'argent doit aussi faire face à plusieurs enquêtes. Oui, c'est chaud pour lui, hein. C'est chaud pour lui, ça c'est pareil. Au fur et à mesure, on voit ce qui se passe. Il se débrouille bien, hein, il se débrouille très bien. De toute façon, il est implanté dans beaucoup d'endroits dans le monde. Ce qui peut se passer, c'est qu'à certains endroits, il n'arrive plus à travailler tellement les régulations sont difficiles, dures et difficiles, hein. Donc voilà, après, il est accusé de blanchiment d'argent, peut-être quand ils ont démarré. Voilà, bon, le blanchiment d'argent n'existe pas que dans la crypto-monnaie, hein, il existe dans le monde entier. Et la monnaie fiat, je vous ai publié déjà des articles là-dessus. La monnaie fiat, souvent, c'est la meilleure des monnaies pour tricher, pour blanchir l'argent, etc. Parce que blanchir de l'argent avec la crypto-monnaie, bon, c'est un petit peu débile, parce que dans la blockchain, vous pouvez tout retrouver à la limite. Donc, on commence à s'apercevoir qu'on récupère de plus en plus, hein, le FBI, tout ça, récupère de plus en plus de voleurs, hein. Donc, bientôt, ils vont fuir tout ça quand ils auront aussi compris les systèmes des blockchains, etc., et des plateformes, justement, d'échange. Allez, on verra ça. Binance US retire Tron de sa plateforme de trading. Voilà, on a appris ça cette semaine, qu'il a viré Tron ce mercredi. La branche américaine de Binance a révélé dans un communiqué qu'elle avait délisté les tokens Tron, TRX Expel, sur sa plateforme de trading à partir du 18 avril. Donc voilà, vous êtes prévenus, mes amis. La bourse de Londres s'invite sur les dérivés Bitcoin. Ça c'est pas mal, hein, sur les dérivés Bitcoin. Bon, on va pas faire un cours sur les dérivés là, hein, mais Bitcoin et les produits financiers associés s'institutionnalisent un peu plus en débit d'une certaine hostilité, d'une certaine hostilité des autorités centrales de la finance traditionnelle. Le groupe propriétaire de la Bourse de Londres le démontre une nouvelle fois, malgré toute la régulation, malgré tout le mal qu'on dit, etc. Les systèmes essayent quand même d'adopter ça, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de clients qui sont intéressés, mes amis, hein. Et voilà, le London Stock Exchange n'est seulement pas directement à la manœuvre. L'initiative devient, c'est dimanche, faut pas m'en vouloir, l'initiative revient à sa filière LCH, qui exploite des chambres de compensation au Royaume-Uni et en France. L'acteur fournit des services de compensation
pour toutes les catégories d'actifs. Donc ça, c'est une bonne news. Allez creuser ceux qui savent, ceux qui connaissent bien le trading, vous savez de quoi je parle. Les autres, c'est pas bien grave, vous pouvez vous en passer aussi de ces annonces-là si vous ne tradez pas du tout. Et si vous n'êtes pas des intéressés de la bourse, le mineur de BTC. Bitdeer fait son entrée sur le Nasdaq, voilà, donc ça c'est super. Pareil, la société de minage de Bitcoin du milliardaire crypto Jian Wu est désormais inscrite sur le Nasdaq. L'action Bitdeer technologique a perdu près de 30% de sa valeur suite au listing. Donc il y a tout ça, petite info à lire aussi. On passe dessus, sinon on va rester 3 heures. Twitter s'associe à eToro pour faciliter l'achat de crypto-monnaies pour ses utilisateurs. Twitter, il me fatigue Twitter, moi. Twitter et eToro s'associent pour rendre disponible le trading de crypto-monnaies. Elon Musk le dit et répète depuis des mois, il veut faire de Twitter une everything app et se concentre notamment sur le développement de services de paiement et de trading. Ce partenariat avec eToro est donc un premier pas conséquent vers l'avant. On vient en effet d'apprendre que le réseau social permettra dès ce jeudi à ses utilisateurs de consulter des graphiques de trading et d'autres instruments de trading et d'acheter des actions ou des crypto-monnaies via le site eToro. Voilà, appel au peuple, vous pouvez aller voir. Pour ceux que ça intéresse, le portefeuille Uniswap est mis en ligne sur iOS après le défi de l'application Store Apple. Bon, ben voilà, ça c'est une bonne news aussi. Apple qui s'associe à Uniswap, c'est bon. Uniswap Labs, la société crypto-monnaie à l'origine de la plateforme de trading DeFi Uniswap, a obtenu une place dans l'Apple Store d'Apple pour son application Wallet. C'est pas mal, ça, c'est une bonne news. Tout ça, ça veut dire que le système avance, malgré qu'on soit un bear market, que tout le monde parle mal de nous, qu'on essaie de nous réguler en tous les sens, qu'on essaie de nous étouffer un peu partout. On s'aperçoit que ce système, il continue d'avancer avec quand même beaucoup de gens qui y croient. On ne disparaîtra plus maintenant. MetaMask lance un service d'achat de crypto-monnaies en monnaie fiat. Voilà, ça c'est une des news aussi qui est bonne parce que ça simplifie un petit peu notre système. Annoncé hier, le service Buy Crypto permettra aux utilisateurs d'avoir accès à 90 crypto-monnaies en connectant simplement leur portefeuille à MetaMask. Voilà, une bonne petite news aussi. On n'a que ça. Et ça aussi, c'est une bonne news. Consultation publique pour les univers virtuels à la française. Donc, il y a une consultation publique, ceux qui s'y intéressent, allez piocher dans tout ça, allez regarder tout ça et donnez votre avis. Vous avez le droit, selon une étude, 75% des investisseurs en crypto possèdent des NFT. Voilà une bonne news. Voilà une bonne news. Oui, c'est intéressant. Mais attention, mes amis, il faut faire très attention. La crypto, c'est dangereux, actif risqué. Mais les NFT, c'est dangereux aussi. Faut pas, c'est pas parce qu'on achète un NFT qu'on va à tout prix devenir milliardaire et qu'on va gagner des sous. D'accord ? Il faut bien réfléchir à ça. Il faut bien savoir ce qu'on achète et le NFT doit vous apporter quelque chose. Vous devez toujours penser à ça et voir ce que le NFT vous apporte. Le NFT Bored App chute de 8% alors que les principaux détenteurs se retirent, laissant les commerçants surendetté. Un article qui est assez intéressant là que je vous laisse lire, je vous laisse faire. Le principal détenteur vend de NFT Bored Yacht Club d'une valeur de près de 3 millions de dollars. Le prix de Bored abaisse de 8% après la vente. Plus de 1500 ennuyés donnés en garantie sur les protocoles de prêt. Les commerçants se sont surendettés sur Bored App alors que les valeurs des garanties chutent. Un nombre croissant de traders NFT à effet de levier pourraient voir leur position sous pression. Flou de l'agriculture d'enchères, et voilà, tout ça. Allez, vous allez lire ça, mes amis, si ça vous plaît. Les Échos nous disent quoi ? Le Centre Pompidou confère au NFT une respectabilité artistique. C'est génial, ça, c'est génial. Donc allez visiter, ça vaut la peine. Et en face, quand vous allez visiter ça, si vous êtes à Paris, évidemment, en face de Beaubourg, vous n'hésiterez pas non plus à aller à NFT Factory. Évidemment, il faut aller les voir. C'est juste à côté, donc vous ne pouvez pas rater ça et vous verrez à longueur de temps des expositions et des artistes qui sont là pour parler de leur NFT. Donc allez-y, vous les saluerez de ma part, évidemment. Mastercard offre des NFT gratuits pour les fans de musique et Web3. Voilà les bonnes petites news, mes amis. L'enseigne de surgelé Picard, c'est une technologie inattendue. Alors même chez Picard, on va acheter des NFT congelés. Allez, je déconne, mais c'est bien. Ça prouve que tout le monde rentre dedans. Tout le monde veut rentrer dedans. Vous savez, c'est l'effet un peu après grand public. Attention, mais bon.
Adidas lance sa nouvelle collection de NFT. Voilà, alors Adidas sont déjà implantés dedans, ça ils ont déjà bien compris, hein, et ça c'est pas mal. Hein. Donc vous allez lire ça, vous suivez tout ça, c'est hyper intéressant. Voilà mes amis, hein, c'était le survol de la semaine, simplement comme ça, relativement vite. Vous allez creuser ce qui vous intéresse, et sinon on va rattaquer dès demain, on va déjà rattaquer notre semaine avec des tonnes d'actualités qui vont arriver, je pense, hein, les unes derrière les autres, en espérant avoir que des choses positives et avoir un BTC qui va bien se comporter cette semaine. Mais pour ça, on va suivre les marchés traditionnels parce que malheureusement, on sera toujours un petit peu collé à eux pour l'instant. Même s'il y a des fois, ça change un tout petit peu, l'ambiance générale vient quand même des marchés traditionnels. Voilà, à plus tard.